Fait que bonsoir à tous à cette séance du 12 juillet 2022. Fait que, on va commencer avec la section 1, l'ordre du jour, au point 1.1, l'approbation de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, donc je propose d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. À la section 2, administration générale, greffe et affaires juridiques, au point 2.1, approbation du procès-verbal de la dernière séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2022. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.2, adoption, règlement numéro 325-07, modifiant le règlement numéro 325 concernant les nuisances, la paix et le bon ordre afin d'interdire la distribution des sacs d'emplettes composés de plastique conventionnel, oxodégradables, biodégradables ou compostables, quelle que soit leur épaisseur, dans le cadre d'une activité commerciale. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 14 juin 2022, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, je propose donc au Conseil d'adopter le règlement numéro 325-07 modifiant le règlement numéro 325 concernant les nuisances, la paix et le bon ordre afin d'interdire la distribution des sacs d'emplettes composés de plastique conventionnel, oxodégradables, biodégradables ou compostables, quelle que soit leur épaisseur dans le cadre d'une activité commerciale. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.3, non-renouvellement de l'entente intermunicipale relative à la délégation de compétences en matière de prévention incendie entre la ville de Candiac et la ville de Saint-Philippe. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'entente relative à la délégation de compétences en matière de prévention incendie intervenue le 20 juin 2013 entre les villes de Candiac, d'Elsin et les municipalités de Saint-Philippe et Saint-Mathieu, conformément à la résolution numéro 13-05-167, considérant l'unique avenant convenu entre les parties le 21 avril 2015, considérant que cette entente avait pour but de déléguer à la ville de Candiac toutes les actions prévues au schéma en matière de prévention incendie, considérant que cette entente a été conclue pour une durée fixe de 10 ans, renouvelable automatiquement par période successive de 5 ans, considérant l'intention de la Ville de Saint-Philippe de ne pas renouveler la dite entente et d'y mettre un terme à sa date de terminaison, soit le 19 juin 2023, en conséquence, je propose que le Conseil municipal de la Ville de Saint-Philippe confirme à la Ville de Candiac son intention de mettre un terme à l'entente intermunicipale relative à la délégation de compétences en matière de prévention incendie intervenue le 20 juin 2013 entre les villes de Candiac et d'Elsin et les municipalités de Saint-Philippe et Saint-Mathieu à sa date de terminaison, soit le 19 juin 2023, de remercier la Ville de Candiac pour les services rendus dans le cadre de cette entente. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 3, ressources humaines et relations de travail. Au point 3.1, dépôt de la liste des employés surnuméraires et étudiants embauchés par le directeur général. C'est un dépôt. Donc, le Conseil propose de déposer. Conformément à l'article 14 du règlement 438 en matière de délégation de certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaire, le directeur général dépose la liste des salariés embauchés depuis la dernière séance ordinaire. Ce document sera déposé aux archives de la Ville. Au point 3.2, embauche d'un appariteur service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Vie communautaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant la nécessité d'embaucher du personnel pour effectuer occasionnellement du remplacement lors d'absence, de vacances ou de maladie du personnel régulier et notamment pour assurer le bon déroulement des opérations du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, considérant l'affichage réalisé conformément à la convention collective, considérant la recommandation de la direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire,
En conséquence, je propose au Conseil d'embaucher M. Maxime Fortier au poste d'appariteur à compter du 20 juin 2022. Cette embauche est faite aux conditions de la Convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45. La rémunération de M. Fortier à l'embauche est celle de l'échelon 1 de la classe 1. Que les derniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à même les disponibilités du poste budgétaire 02-722-00-111. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.3, nomination d'une préposée à l'horticulture, service des travaux publics. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à la nomination d'une préposée à l'horticulture au service des travaux publics afin d'assurer le bon déroulement des opérations d'horticulture, considérant l'affichage réalisé conformément à la convention collective, considérant que Mme Vicky Hébert a postulé pour l'emploi, considérant que Mme Hébert a été embauchée à titre d'employé surnuméraire au poste de préposé à l'horticulture au service des travaux publics le 11 mai 2021, considérant la recommandation de la direction du service des travaux publics, en conséquence, il a proposé de nommer Mme Vicky Hébert au poste de préposé à l'horticulture au service des travaux publics. Cette nomination est faite aux conditions de la Convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45. Il s'agit d'un poste saisonnier. Mme Hébert sera notamment soumise à une période d'essai de 30 jours ouvrables travaillés. La rémunération de Mme Vicky Hébert à la nomination est celle de l'échelon 2 de la classe 7. Que les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à même la disponibilité du poste budgétaire 02-750-00-111. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.4, nomination d'un opérateur journalier, service des travaux publics. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la fonction d'opérateur journalier récemment créée, considérant l'affichage réalisé conformément à la convention collective, considérant que M. Michel Lachapelle a postulé pour l'emploi, considérant que M. Lachapelle est embauché poste de journalier opérateur C au service des travaux publics le 7 janvier 2002, considérant la recommandation de la direction du service des travaux publics, je propose donc au Conseil de nommer M. Michel Lachapelle au poste d'opérateur journalier au service des travaux publics. Cette nomination est faite aux conditions de la Convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45. M. Lachapelle sera notamment soumis à une période d'essai de 30 jours ouvrables travaillés. La rémunération de M. Lachapelle à la nomination est celle de l'échelon 7 de la classe 6. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.5, fin de la période d'essai et obtention de la permanence de M. Jérôme Carrier à titre de directeur de l'urbanisme et du développement durable. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que, suivant la politique de conditions de travail et de support à la vie professionnelle des employés cadres de la Ville, tout employé cadre est assujetti à une période d'essai de 6 mois de service continu à compter de sa date d'embauche. Considérant que M. Jérôme Carrier a été embauché à titre directeur de l'urbanisme et du développement durable en vertu de la résolution 22-01-007 à compter du 7 février 2022, considérant que sa période d'essai se terminera le 7 août 2022, considérant que M. Carrier a fait l'objet d'une évaluation de rendement favorable, en conséquence, je propose au Conseil que M. Jérôme Carrier soit reconnu employé permanent au poste de directeur de l'urbanisme et du développement durable, et ce, dès la fin de sa période d'essai. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 3.6, désignation à titre d'inspecteur au sens du règlement numéro 504 sur la gestion de l'urbanisme, service d'urbanisme et du développement durable. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, considérant que dans le but de maintenir un service de qualité à la population, il a été procédé à l'embauche de M. Michael Côté-Leduc à titre d'employé surnuméraire au poste d'inspecteur en bâtiment au service d'urbanisme et du développement durable à compter du 4 juillet 2022. Je propose donc au Conseil de désigner M. Michael Côté-Leduc à titre d'inspecteur au sens du règlement numéro 504 sur la gestion de l'urbanisme.
Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 3.7, démission du commis aux comptes à payer, service des finances et des technologies de l'information, M. Michael Ball. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant la démission de M. Michael Ball en date du 3 juin 2022, il est proposé d'accepter la démission de M. Ball au poste de commis aux comptes à payer au service des finances et des technologies de l'information. M. Ball a quitté ses fonctions le 23 juin 2022. De remercier ce dernier pour le service rendu à la ville de Saint-Philippe. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.8, désignation de représentants au comité de relations de travail, d'évaluation des fonctions et de santé et de sécurité du travail. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, pour ce comité, je propose de désigner M. Benoît Dumont, directeur du service des travaux publics, M. Patrick Dionne, contremaître au service des travaux publics, et Mme Stéphanie Dulude, greffière adjointe au service du greffe et des affaires juridiques, pour représenter l'employeur au sein des comités suivants, soit les relations de travail, l'évaluation des fonctions et la santé et sécurité au travail. La présente résolution abroge la résolution numéro 17-12-299 intitulée « Désignation de représentants au comité des relations de travail, d'évaluation des fonctions et de santé et sécurité au travail ». Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.9, mesure disciplinaire, suspension d'une journée pour omission de soumettre cette disponibilité pour l'employé numéro 67. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que l'employé numéro 67 a omis de fournir ses disponibilités en garde interne et externe pour un cycle de travail, contrevenant ainsi aux articles 16.03D et 17.01C de la Convention collective du syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale de Saint-Philippe, considérant que cette omission constitue le troisième manquement à la dite convention collective, considérant qu'il y a lieu de prendre des mesures visant à éviter qu'un tel comportement se reproduise, considérant la recommandation de la Direction générale et du service de sécurité incendie. En conséquence, je propose au Conseil de suspendre sans solde l'employé numéro 67 pour une durée d'une journée à la date déterminée par le directeur du service de sécurité incendie. La Ville dispose d'un délai de 60 jours à compter de l'avis disciplinaire remis à l'employé afin d'imposer la mesure disciplinaire décidée. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 4, finances et technologies de l'information. Au point 4.1, ratification de la liste des chèques émis pour le mois. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, donc je vais tenter de faire aussi bien que ma collègue, Mme Messier, qui généralement s'occupe de ces points. Donc, considérant le dépôt de la liste des chèques émis remis en copie à chacun des membres du Conseil, je vais vous nommer quelques-uns. Donc, La Capitale, 28 512,31. Eurovia, 155 120,33. MRC Roussillon, 53 992,40. Parc Assurance, 37 306,88. Ministère du Revenu, 60 459 et 124 866,69. Receveur général, 23 317,1 et 49 545,47. Compteur kit, 12 704,74. Hydro-Québec, 11 142,3. SSQ Investissement, 14 532,18. FNX Innova, 11 228,86. Excavation Potvin, 12 924,84. GIB Expertise, 32 193 et 55 578,35. Je propose donc au Conseil d'entériner la liste des chèques émis du 2 au 23 juin 2022, tel que décrit. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 4, là, tu as juste fait 4.1. Hein? Oui, j'ai fait. Ah, ouais. Ah, faut... Non, c'est correct. Au point 4.2, approbation des comptes à payer du mois. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. En fait, j'ai juste oublié aussi 3 petits chèques dans la précédente, alors qu'ils étaient sur l'autre feuille, pardon. Juste pour un total.
Pour un total, mais j'ai pas le total. Pour 1,56 Ah, il est là. 619,29. 56, c'est ça. Mais ça ne le fit pas parce qu'on a l'UMQ à 14 406 et Raymond Chabot à 16 671,38. Donc, pour un total de... Tu peux le répéter, Vincent? 1,56 619,21. On met un petit peu d'ambiance ce soir. Donc, au 4.2, considérant le rapport préparé par la directrice du Service des finances et des technologies de l'information de la Ville concernant la liste des comptes à payer, considérant la liste des comptes à payer remis en copie à chacun des membres du Conseil, donc je vais nommer les montants. BHP Expert Conseil, 9 975,23. GIB Expert, 7 241,43. Jordal Inc., c'est les chandails Canjo, 5 071,38. Location SSS, 1910,75. Solmatec, 21 097,92. Donc, en conséquence, je propose au Conseil d'approuver les comptes à payer suivants. Que les comptes à payer soient payables par chèque tel que ci-haut décrit. Que la directrice du Service des finances et des technologies de l'information soit autorisée à effectuer les paiements de ces comptes à même la disponibilité budgétaire. Et je vois, Pour un montant total de 54 224. je trouve qu'on fait un beau duo comme ça. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Section 5, loisirs, culture et vie communautaire. Au point 5.1, octroi de contrat, implantation d'un système d'identification utilisant la technologie RFID à la bibliothèque Le Vaisseau d'Or. Demande de prix LOI 2022-08. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant la volonté de la Ville de Saint-Philippe d'implanter un système d'identification utilisant la technologie RFID à la bibliothèque Le Vaisseau d'Or, notamment afin d'optimiser le service à la clientèle ainsi que la sécurité des collections. Considérant l'offre présentée par l'APTQ, Inc., au prix de 45 052,95, taxes incluses, considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipulant que tout contrat de service, d'approvisionnement et de construction dont la valeur n'excède pas 105 700 $ peut être conclu de gré à gré. En conséquence, il est proposé d'accorder le contrat pour l'implantation du système d'identification utilisant la technologie RFID à la bibliothèque Le Vaisseau d'Or à l'APTQ, Inc., au prix de 45 052,95, taxes incluses, le tout aux conditions stipulées au document de demande du prix LOI-2022-08, à l'offre reçue le 4 juillet 2022 et au bordereau du prix révisé en date du 5 juillet 2022. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 5.2, reconnaissance d'un organisme Dystrophie musculaire Canada, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, considérant que l'organisme Dystrophie musculaire Canada a présenté une demande de reconnaissance, considérant que Dystrophie musculaire Canada est un organisme à but non lucratif, considérant que cet organisme a comme mission d'améliorer la vie des personnes atteintes de maladies neuromusculaires en finançant adéquatement la recherche d'un traitement curatif, en fournissant des services et en assurant un soutien constant, considérant que l'organisme chapeaute plus de 160 troubles neuromusculaires qui affectent au Québec seulement quelques 15 000 personnes, dont 5 000 enfants, considérant que cet organisme répond aux critères de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes en tant qu'organisme partenaire, considérant la recommandation de la direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose donc au Conseil de reconnaître l'organisme Dystrophie musculaire Canada à titre d'organisme partenaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. La section 6, services techniques, génie et travaux publics. Au point 6.1, approbation de modification au contrat de travaux de pavage sur le rang Saint-André, contrat de gré à gré. Est-ce que j'ai un proposeur?
considérant qu'en vertu de sa résolution 2205-123, la Ville de Saint-Philippe a accordé à MSA Infrastructure Inc. un contrat au montant de 59 070 et 19 sous, taxes incluses, pour la réalisation de travaux de pavage sur le rang Saint-André. Considérant qu'une modification au contrat est requise afin de tenir compte des frais de location de machinerie et d'opérateurs demandés par la Ville auprès de l'entrepreneur, considérant que les travaux de préparation de terrain devraient être exécutés par le service des travaux publics, mais qu'en raison de l'urgence et de l'importance des travaux à effectuer, la location de machinerie et d'opérateurs auprès de l'entrepreneur s'est avérée nécessaire pour finaliser les travaux plus rapidement. Considérant qu'en vertu du règlement 423 sur la gestion contractuelle, un contrat ne peut être modifié que si la modification constitue un accessoire au contrat et n'en change pas la nature. Considérant qu'en vertu du dit règlement, la modification ne doit pas être un élément qui pouvait de manière prévisible être inclus au contrat initial. Considérant que la modification doit être nécessaire pour permettre la bonne réalisation du contrat. Considérant que les modifications apportées au présent contrat ne pouvaient être prévues, qu'elles sont accessoires, ne viennent pas en changer la nature, qu'elles étaient nécessaires afin de compléter les travaux et d'assurer leur bonne exécution, je propose au Conseil d'autoriser les modifications au contrat accordé à MSA Infrastructure Inc. en vertu de la résolution 2205-123 pour la réalisation des travaux de pavage sur le rang Saint-André, en y incluant le coût de location de machinerie et d'opérateurs au montant de 16 186 et 13 sous, taxes incluses, plus amplement détaillées aux factures numéro 200397 et 200398 jointes en liasse à la présente résolution pour en faire partie intégrante. La valeur approximative totale du contrat est donc ajustée à 75 256 et 33 sous, taxes incluses, d'autoriser le directeur général à signer tout document nécessaire afin de donner effet à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 6.2, octroi de contrat, travaux de réfection des infrastructures de la rue Georges-Henri, appel d'offres GEN-2022-03. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, en considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres public à la demande de soumission pour la réalisation de travaux de réfection des infrastructures de la rue Georges-Henri, considérant que seule l'entreprise Service Infraspec Inc. a soumissionné au montant de 748 888 taxes incluses, considérant que sa soumission est conforme, considérant que le prix proposé accuse un écart important avec celui prévu dans l'estimation établie par la Ville, considérant que dans de telles circonstances, l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes autorise la Ville à s'entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé, sans toutefois changer les autres obligations du contrat, considérant qu'à la suite de négociations, Service Infraspec Inc. a consenti à soumettre un prix forfaitaire pour les travaux associés à l'article 2, le tronçon EP-374 et EP-375 remplacement, contenu au bordereau de soumission permettant ainsi une réduction des coûts, considérant qu'il a été convenu que la valeur révisée du contrat est dorénavant de 568 626 et 75, taxes incluses. Donc, en conséquence, je propose au Conseil d'octroyer le contrat pour la réalisation des travaux de réfection des infrastructures de la rue Georges-Henri au plus bas soumissionnaire conforme, soit Service Infraspec Inc., au prix unitaire et forfaitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro GEN-2022-03, à la soumission retenue et à la modification convenue relativement à l'article 2 du bordereau de la soumission. La valeur approximative de ce contrat est de 568 626 et 75 taxes incluses,
d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution, que le dernier requis au paiement de ces dépenses soit puisé à même les disponibilités du poste budgétaire 22-401-00-711. Les travaux seront financés à même le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 6.3, octroi de mandat, fourniture de services professionnels en ingénierie pour la préparation de plans et devis pour la réfection, l'ajout d'un égout pluvial et de l'éclairage sur les rues Lucien, Deneau, Bernard et Benoît, entre la route Édouard VII et la rue Benoît, et la mise à jour des concepts de drainage des rues Lucien et Deneau, entre les rues Benoît et Richard. Demande d'offre de service GEN-2022-12. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe souhaite s'adjoindre les services professionnels d'ingénieurs pour la préparation des plans et devis pour la réfection, l'ajout d'un égout pluvial et d'éclairage sur les rues Lucien, Deneau, Bernard et Benoît, entre la route Édouard VII et la rue Benoît, ainsi que pour la mise à jour des concepts de drainage des rues Lucien et Deneau, entre les rues Benoît et Richard. Considérant l'offre de services présentée par le groupe Conseil Génie Pur Inc. au prix de 101 063 et 03 sous incluant les taxes, considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle, stipulant que tout mandat de service professionnel dont la valeur n'excède pas 105 700 $ peut être conclu de gré à gré. Je propose au Conseil de mandater le groupe Conseil Génie Pur Inc. pour la fourniture de services professionnels en ingénierie, pour la préparation des plans et devis pour la réfection, l'ajout d'un égout pluvial et d'éclairage sur les rues Lucien, Deneau, Bernard et Benoît, entre la route Édouard VII et la rue Benoît, ainsi que pour la mise à jour des concepts de drainage des rues Lucien et Deneau, entre les rues Benoît et Richard, au prix forfaitaire de 101 063 et 3 sous, incluant les taxes, le tout aux conditions stipulées à leur soumission du 29 juin 2022. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 6.4, octroi de contrat, fourniture et installation d'un mur d'escalade et d'une balançoire pour le parc des Aubépines, demande de prix GEN-2022-13. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant que la Ville de Saint-Philippe projette l'aménagement du parc des Aubépines en lieu de rencontre et de divertissement, considérant que pour ce faire, la Ville a conclu avec l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec dans le cadre du Programme de développement économique du Québec, le Fonds canadien de revitalisation des communautés, une entente relativement à l'octroi d'une aide financière, considérant que l'aide financière accordée représente une somme de 669 768 $ sur un projet estimé à près de 1 million de dollars, considérant que la dite entente stipule que les travaux d'aménagement du parc des Aubépines doivent être terminés au plus tard le 31 mars 2023, considérant qu'en raison du délai d'approvisionnement important de certaines composantes du projet et afin de respecter l'échéancier stipulé dans l'entente, la Ville doit procéder au préachat d'un mur d'escalade ainsi que d'une balançoire. Considérant l'offre présentée par Tessier Récréoparc au prix de 105 455 et 7 sous, incluant les taxes pour la fourniture et l'installation d'un mur d'escalade et d'une balançoire, considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipulant que tout contrat d'approvisionnement dont la valeur n'excède pas 105 700 $ peut être conclu de gré à gré. Je propose donc au Conseil d'accorder le contrat pour la fourniture et l'installation d'un mur d'escalade et d'une balançoire au parc des Aubépines à Tessier Récréoparc au prix de 105 455 $ et 7 sous, taxes incluses, le tout aux conditions stipulées à l'offre de prix reçue le 21 juin 2022
et identifié comme étant la confirmation de prix 35926.6, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 7, sécurité incendie, il n'y a pas de point. Section 8, urbanisme et développement durable, au point 8.1. Appui à la Ville de Candiac, demande de modification du périmètre d'urbanisation de la MRC de Roussillon et du périmètre métropolitain de la communauté métropolitaine de Montréal pour l'implantation d'une école secondaire. C'est un appui. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Il est proposé que la Ville de Saint-Philippe appuie la Ville de Candiac dans sa demande de modifier le périmètre d'urbanisation de la MRC de Roussillon et le périmètre métropolitain de la CMM afin d'y inclure le lot 2 092 053 qui représente 850 mètres,70 carrés et une partie du lot 4 314 160 qui représente 49 408 mètres carrés du cadastre du Québec. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à la Ville de Candiac, la communauté urbaine de Montréal et la MRC du Roussillon. C'est la communauté métropolitaine de Montréal, oui. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 8.2, un autre appui, c'est un appui à la Ville de Candiac, demande d'exclusion auprès de la CPTAC pour l'implantation d'une nouvelle école secondaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Il est proposé que la Ville de Saint-Philippe appuie la démarche de la MRC de Roussillon visant à déposer une demande d'exclusion auprès de la CPTAC afin qu'elle autorise l'exclusion de la zone agricole du lot 2 092 053 et d'une partie du lot 4 314 160 du cadastre du Québec, circonscription foncière de la Prairie, d'une superficie approximative de 50 263,40 mètres carrés. 50 000. 50 000, excusez. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à la Ville de Candiac, la communauté urbaine, la communauté métropolitaine de Montréal et la MRC de Roussillon. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. 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 Au point 8.3, plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, qui porte le numéro PIA-2022-017 pour le 54 rue du Méandre. Le numéro du lot, le 6 276 443 du cadastre du Québec dans la zone H15. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, pour le 54 rue du Méandre, je propose au Conseil d'approuver la demande de PIA 2022-017 pour l'aménagement d'une allée de stationnement conformément à la recommandation 2206-2207 du Comité consultatif d'urbanisme consigné au procès-verbal de la séance du CCU, justement, tenue le 22 juin 2022. Le plan d'aménagement est approuvé. Le plan d'aménagement approuvé est celui joint en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 8.4, plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, qui porte le numéro PIA 2022-024 pour le 395 rue de Gaulle-Sud. Le numéro de lot est le 2 714 678 du cadastre du Québec dans la zone H18. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, alors pour le 395 rue de Gaulle-Sud, je propose au Conseil d'approuver la demande de PIA 2022-024 pour l'aménagement de la cour avant conformément à la recommandation 2206-2209 du CCU consignée au procès-verbal de la séance du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 22 juin 2022. Le plan d'aménagement approuvé est celui joint en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 8.5, plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, qui porte le numéro PIA 2022-025 pour le 445 rue de Gaulle-Sud, qui est le lot, qui porte le numéro de lot 2 714 673 du cadastre du Québec dans la zone H18. Est-ce que j'ai un proposeur?
Oui, donc pour le 445 rue de Gaulle Sud, il est proposé d'approuver la demande du PIA-2022-025 pour l'aménagement de la cour avant, conformément à la recommandation 22-06-22-10 du Comité consultatif d'urbanisme consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 22 juin 2022. Le plan d'aménagement approuvé est celui joint en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 8.6, plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, qui porte le numéro PIA 2022-018 pour le 100 et le 104 rue Deneau. Les lots, numéros de lots, sont le 6 512 948 et le 6 512 949 du cadastre du Québec dans la zone H24. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2022-018 pour la construction de 2 habitations unifamiliales jumelées, conformément à la recommandation 22-06-22-11 du Comité consultatif d'urbanisme consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 22 juin 2022. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 8.7, plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, portant le numéro PIA 2022-019 pour le 108 et le 112 rue Deneau. Les numéros de lots sont le 6 512 950 et 6 512 951 du cadastre du Québec qui porte dans la zone H24. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, pour le 108 et le 112 rue Deneau, je propose au Conseil d'approuver la demande de PIA 2022-019 pour la construction de 2 habitations unifamiliales jumelées, conformément à la recommandation 22-06-22-12 du CCU, consignée au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 22 juin 2022. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 8.8, plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, qui porte le numéro PIA 2022-020 pour le 280 et le 284 rue du Puy. Les numéros de lots sont le 6 518 489 et 6 518 490 du cadastre du Québec dans la zone H28. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, alors pour le 280 et 284 rue du Puy, je propose au Conseil d'approuver la demande de PIA 2022-020 pour la construction de 2 habitations unifamiliales jumelées conformément à la recommandation 22-06-22-13 du CCU consignée au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 22 juin 2022. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 8.9, plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, qui porte le numéro PIA 2022-021-021 pour le 135 rang Saint-André. Le numéro du lot est le 2 714 252 du cadastre du Québec dans la zone A209. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, donc pour le 135 rang Saint-André, je propose au Conseil d'approuver la demande du PIA-2022-021 pour le remplacement des colonnes et des garde-corps existants par de nouveaux en aluminium de couleur blanche et par l'ajout d'un nouveau revêtement de plancher en fibre de verre. Une jupe en tôle de couleur brune sera installée à la verticale sous la galerie et l'escalier. Et l'escalier sera localisé à la gauche de la galerie, face à la porte d'entrée principale, et ce, conformément à la recommandation 22-06-22-14 du Comité consultatif d'urbanisme, donc le CCU, consigné au procès-verbal de cette même séance tenue le 22 juin 2022. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 8.10, plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, qui porte le numéro PIA
2022-022, qui est pour le 331, le 335 et le 339, rue de la Chevalerie. Et les lots projetés sont le 6 482 503, 6 482 502 et 6 482 501 du cadastre du Québec dans la zone AH 220. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Je propose d'approuver pour le 331, le 335 et le 339 de la rue de la Chevalerie la demande de PIA 2022-022 pour la construction de 3 habitations unifamiliales contiguës, conformément à la recommandation 22-06-22-15 du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, consigné au procès-verbal de la séance du TCU tenue le 22 juin 2022. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 8.11, plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, qui porte le numéro PIA 2022-023, et c'est pour le 360 rue de Gaulle-Sud, sur le lot 2 714 647 du cadastre du Québec dans la zone H18. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, pour le 360 rue de Gaulle-Sud, je propose au Conseil d'approuver la demande de PIA 2022-023 pour l'aménagement de la cour avant, conformément à la recommandation 2206-2208 du Comité consultatif d'urbanisme consigné au procès-verbal de la séance de ce même comité le 22 juin 2022. Le plan d'aménagement approuvé est celui joint en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 8.12, c'est une dérogation mineure numéro DM-2022-016. C'est pour le 54 rue du Méandre, sur le numéro de lot numéro 6 276 443 du cadastre du Québec. Implantation dérogatoire d'une allée de stationnement. Est-ce que, Maître Thériault, est-ce que vous pourriez expliquer cette dérogation mineure, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Alors, on est sur la rue du Méandre. Le terrain qui est visé est celui-ci. Essentiellement, la dérogation a pour objet d'autoriser l'implantation d'une allée de stationnement à 0,34 mètres du bâtiment. On voit ici la distance. Normalement, il devrait y avoir 45 cm. Donc, essentiellement, c'est d'autoriser à la distance de 0,34 mètres l'allée de stationnement. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la demande de dérogation mineure, Inviter les gens. Ah oui. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle pour cette dérogation-là? donc considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 54 rue du Méandre sur le lot 6 276 443 du cadastre du Québec, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, je propose donc au Conseil d'accorder la dérogation mineure pour l'immeuble situé au 54 rue du Méandre sur le lot 6 276 443 du cadastre du Québec dans la zone H15, ayant pour objet d'autoriser la création d'une allée de stationnement implantée à 0,34 mètres du bâtiment principal, selon l'option 2 soumise, conditionnellement à ce que le passage à poubelle, donc un rectangle d'une dimension de 5 pieds par 8 pieds, situé entre les deux allées de stationnement, soit recouvert d'un pavé identique à celui utilisé devant le perron, et ce, afin de rendre distincts les espaces prévus pour les véhicules de ceux prévus pour le passage des piétons. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 8.13, dérogation mineure qui porte le numéro DM 2022-015 pour le 177 rue Bernard sur les lots 6 504 058, 6 505 947 du cadastre du Québec pour la largeur dérogatoire du lot 6 523 063 du cadastre du Québec, enclavement et superficie dérogatoire
du lot 6 523 064 du cadastre du Québec. Pour cette dérogation, est-ce que Mme Maître Thériault voulait donner des explications? Donc, la demande présentée concerne deux éléments. La largeur dérogatoire du lot projeté, 6 523 063, qui se situe ici, qui est de 12,66 mètres plutôt que de 13,5 mètres tel que prévu par la réglementation. Il y a aussi la création du lot enclavé, qui est ici le lot projeté 6 523 064, dont la superficie est de 315,1 mètres carrés plutôt que de 405 mètres carrés tel que prévu à la réglementation. Et tel que je l'ai mentionné, le lot est enclavé, donc il n'a pas façade sur rue. Est-ce qu'il y a des questions suite à cette dérogation, l'explication de la dérogation? Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Donc, considérant que la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 177 rue Bernard sur les lots 6 504 058 et 6 505 947 du cadastre du Québec, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, donc le CCU, en conséquence, je propose au Conseil d'accorder la dérogation mineure pour l'immeuble situé au 177 rue Bernard sur les lots 6 504 058 et 6 505 947 du cadastre du Québec dans la zone H-06 ayant pour objet d'autoriser la création, à même les lots 6 504 058 et 6 505 947 du cadastre du Québec, du lot 6 523 063, ayant une largeur à l'avant du terrain de 12,66 mètres, et la création du lot 6 523 064 enclavé, puisque n'étant pas directement adjacent à une rue publique et ayant une superficie de 315,1 mètres carrés. La présente dérogation mineure est accordée avec les conditions suivantes. Le lot 6 523 064 ne peut être regroupé qu'à une partie de l'actuel lot 2 714 441. Ce regroupement doit se faire simultanément à une autre opération cadastrale regroupant une partie de l'actuel lot 2 714 441 au lot 6 523 063. Le résultat de ce remaniement cadastral doit être la création de 2 nouveaux lots conformes dont la limite latérale commune est continue, perpendiculaire et contiguë à la voie publique. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 8.14, adoption, second projet de règlement numéro 501-05, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin d'agrandir la zone H19 à même une partie de la zone H18. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose au Conseil d'adopter le second projet du règlement numéro 501-05, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin d'agrandir la zone H19 à même une partie de la zone H18. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 8.15, adoption, second projet de règlement numéro 501-06, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de modifier les dispositions applicables. 1. Au niveau de plancher n'étant pas considéré comme un étage. 2. Aux agrandissements verticaux d'une habitation jumelée ou contiguë. 3. Au triangle de visibilité. 4. Aux perrons, galeries et terrasses surélevées. 5. Aux accès aux terrains allées et voies d'accès. Et 6. À la zone AH 221, afin d'autoriser la voie d'accès et de circulation en cours arrière,
ainsi que la présence de garages sous le niveau de la rue pour certains bâtiments. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose donc au Conseil d'adopter le second projet de règlement numéro 501-06 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de modifier les dispositions applicables, soit 1, au niveau de plancher n'étant pas considéré comme un étage, 2, aux agrandissements verticaux d'une habitation jumelée ou contiguë, 3, au triangle de visibilité, 4, aux perrons, galeries et terrasses surélevées, 5, aux accès au terrain, allées et voies d'accès, et 6, à la zone AH 221 afin d'autoriser la voie d'accès et de circulation en cours arrière ainsi que la présence de garages sous le niveau de la rue pour certains bâtiments. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 8.16, avis de motion, règlement numéro 501-07, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de modifier les dispositions applicables au 1. Appareil utilitaire extérieur, 2. Coefficient d'emprise au sol applicable pour les habitations contiguës dans la zone AH 220. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 501-07 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de modifier les dispositions applicables aux appareils utilitaires extérieurs et aux coefficients d'emprise au sol applicables pour les habitations contiguës dans la zone AH 220. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 8.17, adoption, premier projet de règlement numéro 501-07, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de modifier les dispositions applicables au 1. Appareil utilitaire extérieur, 2. Coefficient d'emprise au sol applicable pour les habitations contiguës dans la zone AH 220. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose donc d'adopter maintenant le projet de règlement numéro 501-07 intitulé « Règlement numéro 501-07 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de modifier les dispositions applicables aux appareils utilitaires extérieurs et coefficients d'emprise au sol applicables pour les habitations contiguës dans la zone AH 220. Je vous informe qu'une assemblée de consultation publique sera tenue le 2 août 2022 à 19h. Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 8.18, adoption règlement numéro 507-02, modifiant le règlement numéro 507 sur les ententes relatives à des travaux municipaux concernant la participation financière de la Ville au coût des travaux de construction de la conduite de refoulement et de la conduite d'égout gravitaire sur la montée Monette dans le cadre du développement domiciliaire du domaine Harillon. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 10 mai 2022, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 507-02, modifiant le règlement numéro 507 sur les ententes relatives à des travaux municipaux concernant la participation financière de la Ville au coût des travaux de construction de la conduite de refoulement et de la conduite d'égout gravitaire sur la montée Monette dans le cadre du développement domiciliaire du domaine Harillon. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 8.19, autorisation de signature addenda numéro 2 au protocole d'entente concernant le développement domiciliaire du domaine Harillon. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant le protocole d'entente concernant le développement domiciliaire du domaine Harillon, signé le 21 février 2022 entre la Ville de Saint-Philippe et 9155-2786 Québec, Inc. Considérant que le développement domiciliaire du domaine Harillon n'a toujours pas obtenu le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement et la lutte contre les changements climatiques, le MLCC, nécessaire à vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement pour la construction de son réseau d'égouts pluvial.
considérant que ce retard est dû à la grève des ingénieurs du MELCC, considérant que le requérant a présenté une demande afin d'obtenir l'autorisation de construire 7 unités devant servir de maison témoin plutôt que 4, afin d'être en mesure de livrer certaines d'entre elles plus rapidement une fois le certificat obtenu et les travaux d'infrastructure réalisés. Considérant que l'ensemble des conditions du protocole relatives à ces maisons témoins demeurent applicables à ces nouvelles unités, il est proposé d'autoriser le maire ou le maire suppléant ainsi que la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville l'addenda numéro 2 au protocole d'entente concernant le développement domiciliaire du domaine Arion intervenu entre la Ville de Saint-Philippe et 9155-2786 Québec Inc. Cet addenda a pour objet de permettre la construction de 3 unités de maisons témoins supplémentaires pour un total de 7 unités. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 9, divers, varie. Point 9.1, c'est le varia. On va aller tout de suite au point 9.2, information de M. le maire. J'ai quelques points à vous mentionner. Le premier point concernant, c'est la programmation d'été. L'été est bien amorcé à Saint-Philippe et nous vous présentons de nombreuses activités et animations. Vous avez les soirées actives du lundi au mercredi dans les parcs. Vous avez le cinéma en plein air les jeudis et les vendredis. Casse-tête Catterie. Vous avez le club de lecture pour enfants et adultes. Et vous avez les heures du conte dans le parc. Tous ces détails sont disponibles en ligne sur le site de la Ville, qui est le ville.saintphilippe.québec. Vous avez le jardin à partager. Une belle variété de légumes et de fines herbes a été plantée par l'équipe d'horticulture de la Ville de Saint-Philippe dans les jardins à partager au parc Gérard-Laframboise en récolte libre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a comme des genres de bacs ici là, sur le terrain là, avec justement un petit potager. C'est un jardin à partager. S'il y a des choses que vous pouvez prendre s'ils sont mûrs. Fait que sont là pour les citoyens. C'est en récolte libre. Il y a les prêts d'équipement. La Ville met à la disposition des citoyens des équipements pour la pratique de pickleball et shuffleboard sur les terrains aménagés au parc Gérard-Laframboise. Les informations, pour ces informations de ces locations d'équipement, ces prêts, c'est au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Vous avez le marché public qui va être de retour à partir du 4 août. Le marché public de Saint-Philippe a des kiosques disponibles pour des marchands de produits alimentaires et agroalimentaires. La 3e édition du marché aura lieu tous les jeudis du 4 août au 22 septembre de 16h à 19h au complexe ici dans le stationnement. Vous pouvez contacter pour ceux qui voudraient louer des espaces de kiosques pour le marché public. Vous pouvez contacter le service des loisirs et de la culture et de la vie communautaire de la Ville au 450-659-7701 et le poste est le 230. Et prenez note que les prochaines séances du Conseil sont présentées en direct du complexe Élodie P. Babin, où ce que nous sommes ce soir. Les dates et les heures du jour, les procès-verbaux ainsi que les renseignements des séances sont disponibles en ligne sur la page des séances de Conseil 2022. Et prenez note que la prochaine séance se déroulera le mardi, le 23 août, ici même dans cette salle. Et je voudrais finir pour mon petit varia. Souhaiter des bonnes vacances à ceux qui s'en allent à vacances et puis d'être prudent sur la route, s'il vous plaît. On veut vous garder. Fait qu'on va passer à la période de questions. Est-ce qu'on a eu des questions sur le site de la Ville, Maître Thériault? Une question. OK. Fait que donc, on va passer pour la période de questions en salle. On voudrait juste mentionner que, comme vous le savez, c'est une demi-heure, 30 minutes. Si vous avez plusieurs questions, bien, laissez le temps à d'autres personnes de venir en avant pour au moins qu'ils peuvent poser leurs questions.
Fait que veuillez vous nommer, s'il vous plaît, dire votre adresse. C'est la rue de Gaulle-Sud. Moi, je viens juste chercher mon information que j'avais demandé, que c'était réglementaire que les gens déversent leur piscine à la rivière. Puis vous deviez regarder ça puis revenir à ça. C'est pas si on a eu le temps de vérifier, Maître Thériault. J'ai transmis l'information au service d'urbanisme. Malheureusement, là, vous n'avez pas de retour d'appel. Non. Je vais faire un petit suivi avec Je trouve que c'est aussi important que les sacs de plastique. Là. Est-ce que vous aviez une adresse en... Bien, si vous prenez, là, c'est tout le long de la rivière. Là. Vous commencez Remillard, de Gaulle, toutes, puis les maisons neuves, là, qui ont mis leurs tuyaux là, rentrés dans la terre, puis ça s'en va vraiment dans la rivière. Là. Si on a des rainettes, on a des belles grosses tortues, il y a des canards. Là. Je me dis, les gens se préoccupent des sacs de plastique, mais il faut peut-être se préoccuper de nos rivières. C'était juste ça. Merci. Merci beaucoup, Merci. madame. Merci. Merci. Monsieur le maire, Bonsoir. bonsoir. Habitant 3196, route Édouard VII. Monsieur Alain Laferrière. Chantal Labelle. J'appelle je viens vous voir concernant des travaux qui avaient été faits au 3205 Édouard VII. C'est des travaux qui avaient été faits pour probablement l'aqueduc pour 2 nouvelles constructions qu'il y a à cet endroit-là. C'est juste que les travaux, lorsqu'ils ont été effectués, peut-être au début, dans la semaine du mois de juin, lorsqu'ils ont refermé la chaussée, c'est juste qu'à 2 endroits, ils ont laissé des bosses. C'est peut-être environ 1,5 m de largeur. C'est une bonne délévation de 3 à 5 pouces. Ça fait que le matin, lorsque les camions commencent à passer pour aller vers la carrière, ça mène un bruit infernal. Ouais. Ils passent sur les 2 bosses. On est 3 adresses qu'on est presque situées devant. À 5 heures du matin, ça vibre dans les maisons. C'est très, très dérangeant. On se fait réveiller depuis cette semaine-là, depuis le mois de juin, à 5 heures du matin quand les camions commencent à passer. J'ai même été vérifié. Les roues arrière des gros camions, lorsqu'ils passent, ça lève du sol. Donc, c'est normal que ça shake de partout. Ça pourrait être également très dangereux. En date du 20 juin, j'ai communiqué à la ville la problématique. J'ai parlé avec Marie-Louise, qui a transféré le message à M. Daniel Mata. Lui, il serait le responsable des travaux d'aqueduc. À ce moment-là, j'ai laissé le message comme quoi que monsieur me contacte pour savoir un petit peu c'était quoi la problématique. Toujours pas eu de nouvelles encore en date d'aujourd'hui. Le 21 juin, j'ai été revoir le responsable du projet, c'est Seb Électrique. C'est un contracteur qui est souvent dans la région, probablement vous le connaissez également. Lui, il me confirme que les travaux ont été effectués par la ville. C'est des sous-traitants qui ont fait des travaux. Ils ont réalisé que oui, il y avait une bonne dénivelée. Par contre, M. Mata a dit que ça allait se placer au dégel printemps prochain. Il y a des camions de 60 000 tonnes environ qui passent là-dessus. Je pense pas que le dégel fasse replacer la surface comme ça a été élevé. Ça, c'est le 28 juin. Le 28 juin, j'ai recontacté encore la ville pour essayer de savoir si M. Mata avait été au courant de la situation. Toujours pas de nouvelles de M. Mata. Par la suite, en date du 6 juillet, j'ai envoyé un message justement à Mme Pouliot pour l'informer de la situation, pour l'informer de la problématique. Elle m'a rappelé pas longtemps après, juste pour justement savoir que si on avait un retour, si elle peut-être avait été informée de la situation. Toujours rien. Mon voisin, 3198, il voudrait être ici, mais les deux, ils ont pogné le COVID. 3200, un petit peu plus loin, ils m'ont demandé de les représenter concernant la problématique. Eux autres avec, c'est la même chose. C'est 2 personnes d'un certain âge. Le matin, c'est très, très de bonne heure. Ça commence à se faire réveiller. Mes voisins immédiats, ils couchent dans la cave. Parce que le matin, à 5 heures du matin, ça fait trop de bruit. Ils se font réveiller tout le temps. Ma conjointe infirmière, je suis policier pour la ville de Longueuil, travaille sur des chiffres. À tout bout de champ, on se fait réveiller, on essaie de dormir. Souvent, on va aller se coucher dans la cave également. C'est quand même très dérangeant. En plus de tout ça, on ne se le cachera pas, il y a beaucoup de vélos qui passent là. Un vélo sur ce boss-là, peuvent perdre le contrôle, faire un face-à-face. Il va y avoir éventuellement un accident. J'ai tenté de vérifier avec le Seb Électrique, puis les autres, ils disent, regardez ici,
Moi, M. Matta était venu sur les lieux. Il a confirmé, il a visualisé que oui, l'asphalte avait probablement été mal fait ou quoi que ce soit. Mais selon moi, je ne sais même pas si ça respecte les normes pour les constructions, justement, au niveau de la chaussée, les normes de... Ça, c'est parce qu'il y a eu une coupe d'eau, hein, c'est ça? C'est ça, c'est l'eau, ils ont creusé pour rentrer l'eau. C'est deux maisons de ville qui vont être en construit. Fait que c'était à 2 endroits différents. C'est juste que l'asphalte avait été fait déjà il y a une couple d'années. Je sais qu'il y a beaucoup de camions, mais depuis ce moment-là, ça allait bien, tu sais. Oui, il y a des camions, ça fait du bruit, mais là, quand ils prennent des bosses comme ça, écoutez, on est quand même à au moins 50-75 pieds des doigts-settes à cet endroit-là. Et ça vide dans nos maisons. Les verres dans Il en shake. Il y a en shake, là. C'est quelque chose. J'ai eu connaissance de du courriel cette semaine. OK. Nancy me l'a transféré, votre plainte. Ouais. Et puis moi, je l'ai transféré à M. Lelièvre. Je sais qu'il avait déjà fait des démarches. Si M. Lelièvre veut peut-être en parler, je sais qu'il avait déjà fait des démarches. Et la commission est en entrepreneur aujourd'hui. OK. Et puis, il va nous ramener une date de correction. OK. Est-ce que c'est eux qui m'ont... Parce que lui m'avait dit que ça y avait coûté 45 000 $ à donner ça en contrat à la Ville et que c'était la Ville qui avait fait les réparations. Donc, lui, il me dit, moi, je touche plus à ça. Non. C'est ce qu'il m'avait dit. Ça, moi, le contracteur, vous êtes dit? Seb Électrique, oui. C'est lui, à 2 reprises, j'ai été parlé. Au début, il m'a même... Lorsque ça a été fait, il est même venu me voir. Il dit, ça a fait une bosse. Il dit, ça va faire ralentir les camions. Les camions, ça leur dérange pas bien, les autres, des bosses. Parce que là, la problématique, c'est juste les camions vides qui passent. Les camions pleins, ils n'ont pas le droit de passer parce que le pont, il est sous charge. OK. Fait que ça, en réalité, c'est les camions qui s'en allent, les camions qui sont vides. Mais je vous confirme, les camions, quand ils sont vides, ils font encore plus de C'est ça, c'est ça que je veux les vous roues dire. arrière, ils lèvent tout ça, c'est pas compliqué, là. C'est ça, comme je vous dis. Oui, ça, c'est sûr que des camions vides, ça fait plus de bruit. Mais c'est pas la Ville qui a fait ça, ces travaux-là. Non, ça, c'est pas vrai. Fait que... C'est ça. Mais j'ai déjà transféré, les 2 courriels. OK. Votre voisin et le vôtre. Maxime, J'ai déjà transféré les 2 courriels à M. Lelièvre cette semaine. Puis on va vous tenir au courant. On va se renseigner. Il a déjà commencé à faire des démarches. Fait que vous faites bien de nous le redire. Mais on va s'occuper de ça. Écoutez, je suis citoyen depuis 2013. Je ne me suis jamais présenté pour me plaindre de quoi que ce soit. Tout va quand même très, très bien. Mais ça, là, ça vient déranger notre sommeil. Non, on va vous faire un suivi, puis on va s'en occuper. On vous remercie de votre intervention. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis Mme Désilet. Je demeure au 1305 route Édouard VII. Ça fait 17 ans que je demeure là. Puis le voisin, mon terrain en arrière, il appartient à M. Vizina. Puis il fauchait toujours la pelouse. Mais là, ça fait depuis... l'année passée, il l'a fait une fois. Puis cette année, il ne l'a pas refait. C'est plein de... La mauvaise herbe, là, c'est ça d'eau. J'aimerais savoir pour quelle raison il a arrêté de le faire. J'ai téléphoné à la Ville au début de juin. L'urbaniste m'a répondu qu'il ne faisait plus parce que c'était un bassin humide. Quand l'eau monte, elle monte tout partout. Quand la rivière monte, elle monte tout partout. On est tous inondés. Fait que je sais pas pourquoi. Puis l'année passée, à l'automne, quand Mme Beaulac, elle a passé, je lui ai montré, puis elle m'a dit non, ça marche pas comme ça. Elle a dit on va lui envoyer une lettre pour qu'il le fasse. Il l'a jamais fait. Moi, je m'assois dans ma cour, je suis à 20 pieds à peu près de ça de mauvaise herbe. Fait que je me demande pour quelle raison qu'il ne le fait pas, avec toute la vermine que ça attire, les tiques. Je ne sais pas, là, qu'est-ce qui se passe avec ça, mais j'aimerais que ça soit nettoyé. Elle me dit, Mme Beaulac, qu'il y avait un inspecteur, des fois, qui passait, puis quand il voyait que les terrains, les pelouses n'avaient pas été faites. Mais là, j'appelle plus ça pas faites, là. Si vous remarquez dans l'ordre du jour d'aujourd'hui, on a un inspecteur aussi de surplus qui est engagé surnuméraire. Fait que, mais vous, est-ce que vous avez fait une plainte directement à l'urbanisme ou aux travaux publics? Moi, je l'ai faite à l'urbanisme quand je lui ai téléphoné. OK. Mais elle m'a répondu non. C'est devenu un bassin humide. Il n'y a plus d'affaires à le faire. Écoutez, quand je suis assis dans ma cour, je suis à 20 pieds à peu près de la mauvaise herbe.
Je me demande pour quelle raison qu'il ne le fait pas. Il l'a toujours fait. C'est à vous, Cardin, merci. Vas-y, si vous voulez parler. Je connais la résidence de M. Vézina. Effectivement, M. Vézina. Excusez, je suis de la misère à le comprendre. Je connais le terrain de M. Vézina. Et effectivement, M. Vézina faisait de l'entretien dans la bande riveraine, ce qu'il n'a pas le droit de faire. Ce qu'on va faire, on va envoyer un urbaniste et on va l'identifier exactement jusqu'à où il peut intervenir sur son terrain. Parce qu'on n'a pas le droit d'intervenir dans une bande riveraine. On n'a pas le droit de planter d'arbres, on n'a pas le droit de couper un peu, on n'a pas le droit de rien faire. Oui, c'est vrai, monsieur. Mais on va mesurer exactement c'est quoi sa bande riveraine. Mais tout le monde sur le bord de la rivière, ils ont toutes des bandes riveraines. L'eau, elle monte tout partout. La grosse pluie qu'on a eue, là, tout le monde s'est fait inonder. On va revenir. Lui, il ne peut pas se faire inonder parce qu'il a haussé son terrain. Parce que je ne connais pas grand monde qui s'assoirait dehors et il y aurait une vue de même. On va regarder et on va revenir. Manon, est-ce que tu as pris son adresse en note? Vous savez exactement ça. OK. Merci. Puis, y a-tu moyen, est-ce qu'on est mieux de prendre le numéro de téléphone de la madame pour lui donner un suivi? Si vous voulez me le donner, vous me le donnerez tantôt après. Okay, si vous voulez donner votre numéro de téléphone, on va vous faire un suivi. OK, c'est parfait. S'il vous plaît. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je m'appelle Pierre, je demeure au 196 la rue, parce qu'ils ont changé les adresses, hein? 196 la rue Bernard. Ça fait 40 ans que j'habite à Saint-Philippe, aux mêmes adresses. Puis je m'interroge et je m'inquiète beaucoup pour la rue Bernard, pour l'avenir. Je sais que madame habite au coin de la rue Bernard. Parce que là, vous me dites que vous allez installer une étude pour faire des égouts pluviaux sur la rue Bernard. Ça veut dire on n'a jamais eu de refoulement d'égouts pluviaux, on n'en avait pas. Ça veut-tu dire qu'avec ça, on ne va pas avoir une possibilité d'avoir des refoulements d'égouts pluviaux? Ça fait 40 ans que j'habite là, j'ai jamais connu de refoulement d'égouts pluviaux, là. Mais là, c'est sûr, pour l'instant, ça s'en va ça s'en va pour un appel d'offres là, pour justement dessiner, pour nous donner... si tu veux y aller, Martin, là, tu vas... Il y a des cadeaux qui vont se faire. D'une part, on a des émissaires à changer. Pourquoi de la rue Bernard et de l'autre qui donnent sur Edouard-7, les deux émissaires qui ont été changés depuis 10-15 ans. Les rues vont être faites sur 500 mètres, ici à Bernard-de-L'eau. Mais les fossés qu'on pourrait avoir dans le pluvial, c'est que les fossés vont être reprofilés. Mais il n'y a pas de canalisation qui va être faite. C'est comme une autre des bassins drainants. OK, ça ne sera pas comme à Montréal? Non, pas du tout. OK. Bon, mais là-dessus, vous me rassurez. Puis, là, ils parlent de refaire la rue Bernard, le pavage au complet, là, en même temps. Là, puis ils vont tout... Là, il y a toutes sortes de rumeurs qui me disent qu'ils vont élargir la rue Bernard. Assez large, même qu'ils vont mettre des stationnements en biais sur la rue Bernard. Puis là, j'ai dit, wow, on va avoir des autos devant chez nous, pas à peu près. Là. Il y a un document qui est en préparation actuellement pour rencontrer des citoyens. Monsieur le maire et la conseillère, vous expliquer exactement, nous, qu'est-ce qu'on projette, et on veut savoir exactement aussi qu'est-ce que les citoyens veulent avoir en termes de réflexion. Vous allez rencontrer, il n'y a aucun travail de fait tant que les citoyens ne seront pas rencontrés. C'est ce que je souhaitais. J'avais peur que, considérant que, puis oui, c'est adapté, puis là, j'ai dit, wow, on n'a rien dit, puis on n'a rien fait, puis tout va passer. Parce que aussi, quand ils font la rue Bernard, le pavage au complet, puis ils n'ont pas fini de faire creuser les entrées d'eau, j'espère qu'ils ne briseront pas toute notre belle rue Bernard avec des nouvelles entrées d'eau encore, puis ça va faire, comme M. disait, béding-bading. Le nombre d'entrées qui reste à faire, en donnant de la requalification, on va faire exactement déjà des sorties d'eau exprès pour ça. Ça serait bien que ça soit fait comme ça. Parce que chez nous aussi, là, les rues, des fois, les autobus scolaires, quand ils passent, là, ça vide dans ma maison mobile. Ouais. J'adresse au maire. Merci, Martin. Parce que ça, je me disais, s'ils font les égouts pluviaux, ça va... Je viens de finir de payer mes taxes presque là, de 96 à 2016, 20 ans pour les travaux de la infrastructures. C'est ça. Là, j'ai dit, s'ils refont des égouts pluviaux, va-tu faire des taxes pendant 20 ans encore pour payer ça? Ou... Non, mais c'est ça. Là, vous allez être consultés. Vous allez être consultés avant tous les citoyens de ces rues-là pour vous dire le projet qu'on... Puis pour le montant aussi de... OK. C'est pas vrai, ceux qui vont installer des sens uniques sur la rue Bernard, Lucien et Deneau? Bien, c'est pas finalisé. On peut pas vous dire oui ou non. Oui, c'est une bonne affaire, oui. Oui. Comme M. le maire dit,
Je peux le dire, les gens vont aller voir. Oui, non, vous avez consulté avant. C'est pas décidé encore. Oui, on y pense parce que ça permettrait d'avoir une rue plus large et puis de permettre aux piétons, vous comprenez? Permettre aux piétons d'avoir une belle largeur pour qu'ils peuvent marcher, des cyclistes. Parce que si vous savez que déjà là, les rues qu'ils rencontrent, c'est serré, hein? Oui. Vous avez des contracteurs puis tout ça, puis c'est pas large. Fait que, en faisant des sens uniques, ça l'aiderait aux citoyens de ces rues-là à pouvoir marcher puis avoir plus de place, puis ça serait moins dangereux. Oui. Je m'excuse, mais c'est parce que des sens uniques, je sais, en ville, il y en a beaucoup de sens uniques. Vous êtes en ville. Vous êtes en ville, ça. Bien, j'ai travaillé longtemps en ville, puis je peux vous dire qu'il y en a qui ne respectent pas les sens uniques. Quand on reste proche d'Édouard VII, on va-tu faire le grand détour? On va, face à face aux autos, on s'en va sur Édouard VII, puis on se pousse par là. Surprise. C'est des choses qui peuvent arriver aussi. Je trouve que ça ne veut pas dire que le monde va tout respecter les sens uniques. C'est comme un arrêt obligatoire. C'est pas tout le monde qui le font de la même façon. Hein? C'est sûr qu'on ne peut pas contrôler tout. Je comprends votre inquiétude. Parce que mon inquiétude, c'est que moi, mon driveway est en angle, hein, vu que j'habite dans une maison mobile. Fait que s'ils font un sens unique dans une mauvaise direction, pour moi, ça va être beaucoup plus difficile de rentrer par chez nous quand j'arrive. Mais si la signalisation est adéquate, ça devrait fonctionner. Mais comme je vous dis, C'est une étude. on est encore en étude. Mais vous allez être convoqués avant. On va vous le présenter. Puis si vous avez des inquiétudes, vous allez pouvoir nous les transmettre sans problème. Puis, regardez, on est à l'écoute. On est là pour être à l'écoute de... On cherche la meilleure solution. Ouais. Mais ça, c'est vrai qu'ils vont essayer d'élargir, par exemple, les rues, hein? Oui, ça, c'est certain que... De beaucoup? Bien, de beaucoup. Comme je vous dis, c'est encore en étude. On peut pas, je peux pas vous lâcher des... Comme la personne qui vous a dit qu'on était pour faire des stationnements. Je veux pas vous lancer n'importe quoi, là. C'est encore en étude. Et puis, on va vous arriver avec quelque chose de... Ça sera pas cette année, ça veut dire. Non. On vient d'accorder ce soir un mandat pour les ingénieurs. Donc, les travaux vont se faire en 2023. C'est prévu pour rencontrer, pour parler de la septembre pour cette année, probablement. Ce qu'on essaye aussi, on essaie de laisser le temps aux dernières maisons, les derniers semi-détachés qui sont en construction, pour pas que, justement, comme vous dites, de maganer l'asphalte, puis de mettre l'asphalte neuf, puis de recommencer. C'est qu'on essaye aussi de donner un deadline, là, une fin là, pour que ça qu'ils arrêtent de les creuser. Parfait, merci. Ben, de rien, merci à vous. Bonjour, M. le maire. Bonjour. J'ai écrit par courriel à propos des problèmes de chevreuil sur le rang Saint-André, au 103 rang Saint-André. On cultive les terres de mon père qu'on loue depuis 2 ans. Malheureusement, on se rend compte de plus en plus qu'on a des champs de maïs abîmés, puis des ronds de soya abîmés par soit les dindes, soit les chevreuils, mais les chevreuils, c'est beaucoup plus évident. On calcule plus ça en mètres carrés, mais on commence à calculer ça en arpents. On a des boisés proches, peut-être que c'est plus affecté que d'autres secteurs. Dans les règlements des nuisances publiques de Saint-Philippe, il y a un règlement qui interdit de manipuler toutes les armes, que ce soit fusil, arc ou arbalète. Fait que ça revient à interdire toute chasse. Fait qu'il n'y a plus aucun contrôle légal, il n'y a plus aucun contrôle des populations qui peut se faire sur les chevreuils, d'aucune façon, étant donné que toutes les armes de chasse sont interdites de manipuler. Je sais que c'est un règlement qui n'est pas vraiment respecté par plusieurs concitoyens. Mais je suis moi-même pas chasseur, fait que s'il y a des chasseurs que je vais autoriser à venir sur mon terrain chasser, j'aimerais qu'ils soient en règle et qu'ils n'aient pas à avoir de problème. On s'est aperçu qu'on est rendu avec des troupeaux de 20-30 chevreuils qu'on aperçoit au printemps dans le champ. En été, on ne les aperçoit pas, ils sont cachés par les plants. On a une population grandissante de chevreuils, mais aucune chasse permise à cause du contrôle des armes qu'on va s'effectuer. Je crois que ce règlement-là sur les nuisances et les armes devrait être modifié, au moins pour les périodes de chasse, qui est déjà contrôlé par le gouvernement du Québec. Puis, il y a des articles que j'ai pu trouver qui disent que c'est la réduction provinciale le contrôle de la chasse. En interdisant toutes les armes, ça revient à contourner le règlement du gouvernement provincial en même temps, ce qui n'est pas de la juridiction municipale.
J'ai lu votre courriel, je vous ai écrit, je vous ai dit quelle journée que les séances étaient. C'est parce que je pense que de mémoire, je pense que vous êtes proche des campings quand même. Il y a des boisés, il y a des campings, mais arme à feu, c'est une chose, arbalète puis arc, d'inclure ça dans les règlements à l'année. La saison des campings, c'est généralement fermé rendu à l'automne, quand on parle de la chasse en général au chevreuil. Fait que je pense pas que ce soit incompatible. Puis ceux qui ont des permis de chasse, manutention d'armes, ils ont déjà une série de règlements à respecter aussi pour manipuler leurs armes, qui doivent déjà être au courant des distances à respecter, ces choses-là. Qui est déjà contrôlé, je pense, par les gardes de chasse et par le gouvernement. L'année que le règlement a été fait, pas de fusil, parce que là, il y en a rendu beaucoup de chevreuils. Il y en a plusieurs qui sont fait frapper sur un Saint-André. Ça, j'essayais d'avoir les chiffres, mais je suis pas vaincu de savoir, là, mais juste encore là, la nouvelle voisine a dit qu'elle en a vu un cette année encore se faire frapper sur un Saint-André. Parce qu'il y en a, là. J'ai des photos que j'ai pas eu le temps d'envoyer, là, mais je les ai, les photos sur mon téléphone d'une vingtaine facilement que tu peux compter sa photo. J'ai 2 troupeaux de maïs sur mon cimetière. Une sur le bord de la rivière, puis une un peu plus haut vers Edouard 7. Parce qu'il y a des ballons, là, ils se tiennent là-dedans. Parce qu'en réalité, vous, qu'est-ce que vous voudriez, c'est qu'on ait droit au moins à l'arbalète. Arc, arbalète au minimum. Arme à feu, je peux comprendre que la détonation fait peur à du monde, puis ça inquiète du monde dans ça alentour. Mais un minimum. Mais ouvrir la chasse en terre agricole, au moins, c'est nos cultures qui sont mangées. Même en période de chasse, c'est déjà contrôlé les dates par le gouvernement. Fait que même que ce serait juste dans les périodes de chasse, on n'en demande pas plus. C'est sûr que on a discuté vaguement l'autre fois, là, quand j'ai reçu votre courriel. On peut se pencher plus là-dessus en caucus. Là. Au prochain caucus, on se penchera plus là-dessus. J'ai même proposé de mettre des caméras au pays. Vous allez voir les troupeaux. Je suis poigné avec au moins 2 troupeaux. Non, je ne suis pas inquiète. Je suis sûr que vous n'êtes pas déplacé ici pour... vous êtes déplacé, là. Ils doivent être là pour vrai. Pour dire des menteries, là. Non, je vous crois, là. Je vous crois... je pense que c'est... vous, c'est... monsieur... Moi, c'est Éric Paulin. Ma femme, Linda Barrière. C'est elle qui est l'agricultrice. Moi, je travaille à l'extérieur. OK. Fait que j'avais transféré votre courriel au conseiller. Et puis, au prochain caucus, on en discutera. Puis on essaiera de parler, de discuter de ça, d'essayer de trouver une solution pour vous. On va en discuter. Puis, regardez, je ne vous promets pas rien ce soir. Non, mais on va en discuter au prochain caucus, puis on va essayer d'avoir une solution. Puis une arbalète, est-ce qu'il y a plusieurs... moi, je ne suis pas chasseur. Je ne suis pas chasseur, moi, j'ai pas d'arme, moi non plus, je ne suis pas chasseur. Mais je sais que c'est pas bruyant. Vous pourriez donner le droit à certains... chasseurs de venir sur vos terres à l'arbalète. C'est ça, mais actuellement, c'est pas autorisé vu qu'il n'y a aucune arme. Je les ai eus, fait que je pourrais avoir le permis pour 2 chasseurs sur la terre, mais c'est dans une chasse, je suis poignée avec les troupeaux. Puis je suis poignée, je peux pas avoir les chasseurs parce que... À cause du règlement. À cause du règlement. Je me traînais personne en infraction en les invitant à venir chercher chez nous. Non, je comprends. Vous ne voulez pas dire oui, il vient, puis s'il mange un ticket, il mange un... OK, c'est qu'on va se pencher là-dessus. Je vous remercie de vous être déplacé, puis on va se pencher là-dessus au prochain caucus, puis on va en discuter, puis on va essayer de trouver une alternative, une solution. Parfait, merci beaucoup. Merci. Merci. On va vous laisser 2 minutes chaque. 2 minutes chaque, on s'en vient ensemble. Moi, au mois de janvier, j'avais demandé pour avoir un échevin qui s'occupe du club Café Liberté 50. Là, Mme Gana s'était proposé, oui. Mais là, ça prend-tu un règlement pour officialiser ça ou quelque chose comme ça? Non, Ça prend-tu un règlement pour ça? Non, je ne sais pas. Là, ça dépend si tu veux t'en occuper ou si tu ne veux pas. Là. Tu ne peux pas. Bien libre. Pas comme ça. C'est quoi? Normalement, tout organisme de loisirs. Oui. Ça relève du service des loisirs. Ça relève des loisirs, mais moi, j'en ai ça. J'ai quelqu'un sur des loisirs qui est affecté pendant le service. Par la suite, ça va venir au monde. Après ça va au monde. J'avais proposé de venir vous voir danser un vendredi après-midi. J'ai pas oublié, inquiétez-vous pas. Là, on a une épluchette de blé d'Inde le 28 d'août. Okay. Le 30, je pense. En tout cas, c'est des choses comme ça. Moi, j'avais une couple de petites questions aussi. Juste une minute, là. De la rue de Deneau, là, vous avez fait des trous, parce qu'il y a à peu près, monsieur, tantôt, il disait ça, là, il y a à peu près 400 personnes minimum par jour qui rentrent dans la rue de Deneau. Là, il y a 3 trous au coin d'Édouard 7. Il y a une chose, là. Il y a 4 trous, là. Là, tout le monde tombe dans ces trous-là. C'est toute la largeur de la rue. Là, j'ai vu l'inspecteur, le grand, là, qui est à peu près dans ma grandeur. J'ai dit ça. Je l'ai rencontré lundi, là. Il était au parc, là. J'étais allé le voir. J'ai dit, je pourrais-tu garocher une coupe de pelle d'asphalte, là?
À chaque fois qu'il rentre un char, il pognait 3 trous. Il y en a 400 par jour comme ça. Ils en ont fait... ils en ont fait. Écoutez, peut-être qu'ils n'ont pas fait ceux-là, mais je me promène un peu dans la ville, puis ils en ont fait d'autres. OK. C'est sûr qu'on ne peut pas tout... Vous savez qu'il y a les gazons à couper, il y a je sais. le lettrage, la peinture dans les rues. Il y en a pas mal. Ils en font un bout, ils arrêtent, ils font d'autres choses. Mais peut-être ces trous-là, ils les ont pas fait, mais en tout cas, on voit les... C'est ça. Il y a le gars là, puis il y a 400 personnes qui rentrent, là. Tantôt, vous avez oublié une chose aussi concernant Mme Thériault, là. Je voudrais juste savoir qu'est-ce que vous allez bâtir en face de chez nous, là, que vous allez de le PIA, mais vous avez oublié de mentionner c'était quoi. Je ne sais pas c'est quoi, là, c'est la maison de... On l'a dit, c'est des maisons. Jacques Martin, là. 806 puis 807, n'avez pas demandé si on avait quelqu'un ou des propositions à faire. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se bâtir là. Là, vous avez accepté le PIA. Qu'est-ce qui se bâtit là? Non, mais PIA, c'est pas une dérogation. 8.6 puis 8. Ben, c'est un plan d'implantation. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais là, qu'est-ce qui va se bâtir là? Je ne sais pas, là. C'est vendu. Il déménage demain. Là. Fait que, je veux savoir juste qu'est-ce qui va s'en venir en avant de chez nous, là. C'est un jumelé. C'est des jumelés? Oui. Ben, ils vont être face à Édouard VII, puis aussi, ils vont être face à Deneau. Ils vont être face sur Deneau. Face sur Deneau? Façade, oui, sur Deneau. Ça veut dire qu'ils vont être... La rue Deneau est comme ça? Tu vas en avoir 2 comme ça? Oui. Ça veut dire 4. Leur adresse vont être sur Deneau. C'est ça. Il n'y aura pas la façade sur Édouard VII comme M. Martin. Ils vont être sur Deneau. Oui. Bon, ça veut dire 4. Ça veut dire encore minimum 8 chars de plus. Minimum. Ça, on en met rien que 2, là. Parce que des fois, c'est 3 puis 4. Fait que là, le monsieur qui disait tantôt, là, que le stationnement qui va être incitatif, le kit au complet, allô, le boy, là. Parce que là, il va falloir qu'il se passe quelque chose là, parce que c'est rendu que c'est intolérable, ça, là. Mais... Non, je sais bien, M. le maire, je sais bien que là, c'est passé, là. Fait que non, c'est je comprends votre point de vue, mais on ne reviendra pas en arrière, là. Il y a déjà... On a déjà sorti des maisons mobiles, une puis un autre, pour faire des jumelés. Oui, mais ça, c'est pas de maison mobile, là. Ça, non, c'est, je comprends. 50 ans, là, puis c'est des terre. Je veux dire, ça fait pas bien longtemps, ça fait juste 50 ans, là. Je comprends, mais le promoteur, je pense pas qu'il n'a pas payé le prix d'une maison mobile. Non, ça, je suis pas inquiète pour ça. Il doit donner pas mal d'argent aussi pour ça aussi. Ça. Il est dans son droit. Le règlement dit que le zonage dit qu'il a le droit de bâtir ça. On peut pas... il a les sous pour acheter la maison. On ne peut pas l'empêcher de bâtir qu'est-ce qu'il veut bâtir aujourd'hui. Ben, écoute donc. Bonsoir, puis bonne fête de semaine. Vas-y, M. Régent. Merci, M. Bisson. Parce que l'autre jour, M. le maire, vous avez posé une question, vous m'avez dit, demande ça à ton conseiller. Moi, j'ai demandé à mon conseiller 2 pancartes de distanciation, c'est à Montée-Saint-Claude. Il y a des enfants, il y a des machines agricoles, ça se promène. Moi, je me promène avec ma femme, puis bloum, les autos, ça nous passe après un pied. J'aimerais bien ça avoir 2 pancartes de distanciation pour dire au monde que s'il y a quelqu'un en bicycle, quelqu'un à pied ou des enfants, qu'ils détournent, comme c'est de la loi. Serait-il possible d'avoir 2 pancartes? Il y en a déjà des pancartes comme ça. Pas dans la ville. Non, je ne vous dis pas sur la montée. Ailleurs, dans la ville, je sais qu'il y a des pancartes de distanciation. J'en ai vu, sur chemin Saint-Jean, j'en ai vu l'autre jour, puis j'en ai vu, mais j'aimerais bien ça. Ça ne coûte pas si cher que ça, je vais payer si vous voulez. C'est une question qu'on pourrait mettre au comité de circulation. Comment ça va prendre de temps? C'est à Saint-Cyr qu'on a besoin, c'est l'été. Les enfants. Début août, le prochain comité de circulation. Je ne comprends pas ce que vous voulez. C'est quoi une pancarte de distanciation? C'est des pancartes comme ça, c'est marqué que des pancartes de distanciation, quand on est automobil, je vois un bicycle, je vois quelqu'un à pied qui contourne 1 mètre, 1 mètre et demi. C'est sûr que si tout le monde parle en même temps, j'en parle. C'est une pancarte de distanciation. Quand tu t'en vas sur la rue, là, tu es à pied, tu marches, puis l'auto, elle s'en vient. Il faut qu'elle fasse 1 mètre pour protéger le citoyen, protéger les enfants, protéger. Ça, c'est une pancarte, ça ne coûte pas tellement cher, mais à payer. Mais c'est un civisme. C'est un civisme aussi. Tu sais, que ça c'est. Tant qu'on prend notre permis de conduire, hein, c'est pas d'aujourd'hui que vous conduisez. C'est un civisme. C'est du savoir-vivre aussi. Mais je sais du savoir-vivre, mais il y a des gens qui ne sont pas supposés de boire au voisin. Non, mais pas besoin. Moi, je veux dire, oui, s'il y a moyen d'installer une pancarte, on va installer une pancarte. Je suis bien content. Parce qu'il y en a partout chez Édouard VII, des pancartes, vous avez mis. Vous en avez mis un peu loin des cultivateurs, vous avez mis des pancartes un peu partout. Mais c'est du savoir-vivre aussi. Vous comprenez qu'on peut pas. Il y en a qui n'ont pas de savoir-vivre. Il y en a qui. Je sais, en maudit. Il y en a qui sont pressés, ils ne veulent pas attendre que l'autre passe, puis ils veulent passer pareil, même s'il y a un cycliste ou un les piéton. autres années, vous avez mis des machines pour la vitesse, là.
Puis là, cette année, ils n'ont pas mis. Moi, quand ça arrive chez nous, il y en a qui roulent 110, 115. Bien, je sais ce que vous voulez dire. Vous parlez du trailer avec la vitesse, là. Mais là, on est sur le bord comme ça, mais ça serait supposé être sur l'autre bord. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en rentrant, ça a monté monette, on a mis une signalisation pour avertir. Il y a beaucoup de présence policière. On va vous faire remarquer que moi, je me promène, je suis tout le temps ici à Saint-Philippe, je ne travaille pas à Montréal. Je travaille à Saint-Philippe, puis il y a beaucoup de présence policière depuis le printemps. Là, il y a beaucoup de présence policière. Si vous en voyez, c'est à Montée-Saint-Claude, il y en avait chez Stop avant, mais j'ai fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Puis moi, mon dernier ticket, je vais le dire ouvertement, mon dernier ticket que j'ai pogné, c'était sur la montée Saint-Claude que j'allais un petit peu... À 110 km/h. Non, pas à 110, mais... Un petit peu trop vite, c'est quand même trop vite. Fait que la période de questions est finie. Je vous remercie de vous avoir déplacé, de votre présence. Fait que, on va procéder à la levée de la séance que j'ai un proposeur. Alors, je propose la levée de l'Assemblée à 20h34. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup.